Bon, ben, c'est toujours aussi beau dans le Nord. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Bon, bref, juste pour vous dire semi-semi. Là, pas semi, plantation. Plantation d'oignons. Les oignons rocambole, j'ai récupéré, j'en ai mis partout là-bas. Là, j'ai fait 3 lignes de laitue. Laitue à couper, salade. Ouais, laitue à couper, je crois. Là, c'est. Je sais plus. Navet. 3 lignes de navet. Navet. Parce que j'en avais plus. Et navet. Et navet qui commence à arriver d'ailleurs. Ouais, ça commence là. J'ai fait ça il y a quelques jours. Là, ça arrive. Il y a de la chaleur, je mets de l'eau. Il n'y a pas de secret. Ça peut que fonctionner. Là, je sais plus, tiens. Ah, j'ai fait plein de trucs. Genre chou rave. Bref, je vais chercher mon cahier. Mervlo. Alors, navet blanc, chou rave. Et je sais plus. Navet blanc, chou rave et oignon blanc. Voilà, je savais qu'il y a un truc blanc. Donc là, oignon blanc, navet blanc, chou rave au milieu. Forcément, il n'y a rien parce que je l'ai fait il y a 3-4 jours. Donc on va attendre un petit peu. Les choux, les trucs, les machins, les patates, j'ai tout enlevé là, les patates. Les photos sont sur la page Facebook, hein, tu vois. Potager chez Picro, il y a plein de photos, plein de vidéos quasiment tous les jours. J'ai enlevé tous les pommes de terre. Belle cagette là, trop bien. Et j'ai mis plein de graines. Du radis, du navet, de la blette, betterave rouge. J'ai fait un multi-tout de mes graines fait maison. Et j'ai tout balancé là-bas. Donc ça va être rigolo. D'ailleurs, j'ai pas arrosé. Je vais peut-être prendre mon arrosoir là. Je vais balancer mon arrosoir là-bas. Ça a besoin d'eau. Enfin, c'est juste mis en surface et gratouillé au cas dedans. Donc, pas un peu comme tout le monde quoi. Donc là, ça va être rigolo de voir un peu tout ce qui va pousser là-bas. C'est mode permaculture, tout mélangé, Wild Night. Ça va être rigolo. Et là, c'était mes jaunes de double. Hop, c'est là les jaunes. Après, il y a plein de trucs. Il y a plein de betteraves, de bled, de trucs. Oh là là. C'est que de la mauvaise herbe comestible ici. J'ai pas de mauvaise herbe. Alors, il y en a qui me disent oh, comment ça se fait que t'as pas d'herbe. Mais en fait, je suis tous les jours dans mon jardin. C'est mon jardin nourricier, mon potager nourricier. Si tu veux bouffer, faut y être tout le temps quoi. C'est propre parce que en fait, déjà je laisse pas mes herbes en graines. Si tu laisses grainer tes mauvaises herbes parce que t'as pas le temps, bah au lieu d'en avoir une herbe en graines va t'en donner 150 minimum. Donc laisse pas tes herbes en graines et puis regarde. À bout d'un moment, au bout de 5 ans, il y a toujours des choses. Hein. C'est jamais zéro. Parce qu'avec le vent, tout ça, les animaux ils ramènent quand même. Puis moi j'ai beaucoup de choses avec les fientes aussi. Quand j'ai des petits morceaux de gazon, des petits trucs de blé. Comme je mets beaucoup de fientes de poule, tout ça, histoire des petites herbes de chez eux. Là par contre, je sais pas, j'ai dû jeter des. Ouais, peut-être mes graines, des vieilles graines de blé rouge, je crois que j'ai donné aux poules, mais ils ont pas mangé. J'ai passé un petit coup de balai aux crottes de poule, j'ai jeté dedans et tu vois, je vais être blindé de mauvaises herbes comestibles. C'est la vie. Et là, c'est cool, c'est les rouges, donc là, c'est 5 lignes de carottes jaunes et ici 5 lignes de carottes rouges. Et puis on les voit, ça arrive déjà. Carottes rouges, je sais plus le nom, enfin comme d'habitude là, les grosses rouges Colmar, grosses de Colmar, que les carottes de l'autre coup. Puis ici j'ai plus rien fait, non, là j'étais en mode récolte. Oh zut, il est là-bas mon panier. Bon bah tant pis. J'ai récolté tous les cerises là, j'ai encore fait un beau panier de cerises. Et pas de grosses ici à enlever. Non mais après moi je cueille vraiment à la fin. Ouais, tu vois c'est un peu mou là, enfin tu vois non tu vois pas mais c'est un peu mou, mais j'entends encore à la fin, vraiment qu'il y ait plein de sucre, plein de jus sucré. Moi, je fais une bouche à sucre. Oh ouais, là, ça commence. Oh, il y a des dingues. Celle-là, elle commence. Oh ouais, si c'est mou. Bon, ceux-là, je peux les enlever. Là, elle craque. Tellement c'est long à mûrir. Au bout d'un moment, elle est mûre, elle a fait sa peau. Et après, je mets de l'eau et bam, ça gonfle encore. Et puis en fait, ça craque. Mais non, ça, c'est un cornichon. Celle-là, elle est belle. Ça c'est trop beau. Oh purée, c'est mûr de chez mûr. Enfin bref, j'ai plein de tomates encore. Ça c'est quoi déjà Je sais plus. Je sais jamais les noms, j'ai des trous de mémoire. Chaque fois que je prends la caméra, j'ai des trous de mémoire. Ah, je me prends tous les toiles d'araignée tellement je suis pas venu ce matin ici. Ah, j'aime pas ça, avoir les toiles dans le visage par surprise. Les araignées, je m'en fous, mais la toile en plein gif, ça me casse les pieds. Ouais, c'est tout, je vais récolter rien du tout. Si, cornichons encore à faire. Il y a encore plein de toiles d'araignée.
Bah oui, je suis pas venu ce matin. Blablabla, cornichons, non, ça va, j'en ai bien enlevé il y a 2 jours, donc tranquille. Les piments, les poivrons, machin. Non, bah rien de nouveau ici. De toute façon, j'attends encore. Enfin, faut que je récolte tout ça encore. Moi, je veux de la grosse. Bon, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils annoncent du soleil, donc la semaine prochaine, normalement, il y aura de la grosse récolte pour de la grosse tomate. Mais on a déjà fait plein de ratatouille, donc on s'en fout un peu, quoi. Ben voilà, les petites nouvelles de cette semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.